Salut, salut, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien. Comme j'ai pour habitude de dire, quand il y a la santé, le reste, c'est un détail. Aujourd'hui, nous allons parler de trois business que vous pouvez vous lancer avec une somme de 10 000 francs. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Moi, c'est Vanille Salabo, communément appelée Vanille Mèche ou encore Vanille plus intime. Les trois business que vous pouvez vous lancer avec une somme de 10 000 francs. Il y a premièrement le business des bijoux. À Douala, le secteur de bijoux se trouve en Bopi ou au marché Congo. Pour ceux qui ne sont pas à Douala, vous pouvez tout simplement soit contacter une amie, une soeur, en fait n'importe qui avec qui vous êtes en contact pour que la personne puisse se ravitailler et vous envoyer ça où vous vous trouvez. Maintenant, quand vous allez en Bopi, comme j'ai souvent l'habitude de dire, essayez de prendre une qualité qui sera différente, un style, un design qui sera différent des designs qu'on a l'habitude de trouver sur le marché. Par exemple, ceci, cette paire de bijoux. J'ai acheté ça à 2 000 francs. Je l'ai acheté à 2 000 francs parce que je voulais en fait. C'est pas parce qu'on m'a convaincu. Je voulais en fait. Je sais où je peux trouver à 500. Puisque ça, on vend à 500 francs. Je connais le secteur. On vend à 500 francs. 536 francs. 500. Je pouvais tout simplement aller là-bas pour acheter, mais j'ai dit non. J'encourage en fait. J'achète parce que bon, voilà. Voilà. Maintenant, quand tu pars en Bopi, tu pars au marché Congo, tu essaies de trouver des designs qui sont un peu, des designs qui sont un peu différents de ceux que tu as l'habitude de voir sur les gens. Tu achètes, tu rentres à la maison. Il y a des petits tapis velours comme ça et des gazons artificiels là. Tu déposes, tu fais de belles petites photos, de très belles petites photos. Et tu arranges tes photos bien même. Là, quand tu postes la photo, quand la cliente regarde le bijou, elle ne regarde pas seulement le bijou, mais elle sera aussi attirée par la beauté de ta photo, par la beauté, parce que tu dois vendre le fond et la forme. C'est important. Quand tu vas filmer, tu auras de belles petites photos. Tu vois, quand tu vas poster, on me demande c'est combien, c'est combien. Pas à cause de ton bijou, hein. Non, mais parce que la photo d'abord a attiré leur attention. Une fois que tu prends un bijou comme ça à 500, tu vends à 2 000, 2 500, 3 000. Si à une journée, tu ne vends qu'une seule paire pour un début, tu vois que tu ne tournes pas dans l'hier, tu ne tournes pas dans rien. Tu te lances comme ça, tu cherches une petite cotisation au quartier ou alors avec des amis. Tu commences à cotiser là-bas pour pouvoir avoir un bon fonds et te lancer vraiment. Je vais vous dire des trucs que moi-même j'ai fait. Maintenant, par la suite, il y a un autre business, les ustensiles de cuisine en plastique. C'est ça maintenant qui est en vogue. Quand tu entres dans la cuisine d'une dame maintenant, elle a les ustensiles de cuisine, c'est là parce qu'il y a tellement de design en ratoir ou en ceci ou en cela. Le secteur des ustensiles de cuisine en plastique à Douala, c'est à l'ancien PMUC, au secteur au marché chinois. Le marché chinois est vaste. Quand tu arrives à l'ancien PMUC, il y a il y a une ligne des gens qui vendent les ustensiles de cuisine. Tu pars là-bas, généralement ces Chinois-là, ils ont des Camerounaises ou des Camerounais avec qui ils travaillent parce que généralement la plupart ne parlent pas français. Certains même ne parlent même pas anglais. Certains ne parlent même pas anglais. Quand tu pars, tu rencontres la dame camerounaise, tu lui dis, maman, je veux faire du dropshipping, je veux vendre en ligne, je n'ai pas de capital. Mais pour un début, je vais prendre quelques pièces. Tu prends quelques rares pièces que tu as vu peut-être sur Internet, comment les gens vendaient. Parce que là-bas, tu peux peut-être prendre une passoire ou alors un jeu d'assiette, les petites gamètes des enfants qu'on vend partout à 3 000, 4 000. Tu prends ça à 500, 800, 1 000 francs. Tu vois un peu. Parce que même ceux de Mbopi, ils vont là-bas acheter avant de rentrer à Cholondé, en Mbopi, au marché des Chinois. Je vous donne comme ça le secteur. Je vous donne comme ça le secteur. Donc, ne me dites plus que, Vanny, je n'ai pas l'argent pour acheter des contacts. Je n'ai pas l'argent pour acheter la marchandise en gros. Je n'ai pas. Tu commences d'abord quelque part pour arriver où tu veux. On commence toujours quelque part. Tu dis à la dame que je vais me lancer dans le business. Mais le problème, c'est que je n'ai pas un grand fonds. Mais je vais d'abord prendre d'abord quelques pièces. S'il te plaît, maman, est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone? Je te donne ma part. Là, quand vous avez l'arrivage, de temps en temps, tu m'envoies, on communique. Si j'ai une cliente qui est intéressée par des articles, je te demande s'il y a encore ça en stock. Je viens maintenant, j'achète, je m'en vais livrer la cliente.
avec la gérante, tu causes avec la personne qui se trouve dans la boutique. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va accepter. Elle va te dire que, ok, ma chérie, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que tu prends son numéro de téléphone et tu laisses ta part. Quand il y aura l'arrivage, elle va t'envoyer des photos qu'on a filmées dans les usines, des belles petites photos. Elle va t'envoyer des belles petites photos. Une fois qu'elle t'envoie des photos, là, tu balances, tu crées tes groupes. Tu crées un groupe WhatsApp, tu intègres les membres à l'intérieur. Parce que les femmes aiment les trucs comme ça. Les femmes aiment lorsqu'on arrive dans les cuisines comme ça, là. On voit des petits trucs différents des autres. Une fois que tu as fait comme ça, là, si tu n'es pas dans la ville de Douala, tu peux trouver quelqu'un qui est dans la ville de Douala, tu envoies là-bas. Tu dis à la personne que, ouais, va, tu fais, tu dis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et une fois, dès que tu as posté, dès que tu donnes plutôt la personne donne plutôt ton numéro. Une fois qu'on a posté, on t'envoie des articles et tout avec des prix de gros. Tu postes. Si la cliente qui veut est à Yaoundé directement avec toi, je suppose que tu es à Yaoundé, et toi, la marchandise est sur Douala. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de convaincre la cliente. Tu dis à la cliente que, ok, je vais te livrer. Si la cliente te dit aujourd'hui à 12 heures que je veux ça aujourd'hui à 15 heures, tu dis que maman, non, s'il te plaît. Je suis déjà sortie de la maison avec des trucs à livrer. Je ne peux plus rentrer à la maison avant de ressortir. S'il te plaît, patiente-moi demain à 15 heures, je vais te livrer. Maintenant, tu pars maintenant sur ton petit argent, tes petits 10 000 francs que tu avais gardés comme capital. Tu appelles la personne à Douala en supposant que la personne sera occupée peut-être jusqu'en soirée, comme peut-être 17 heures, parce que là-bas au marché des chemins fait à 18 heures, 18h30 parfois. Tu envoies l'argent à la personne et en donnant le prix à la dame, tu tiens compte du fait que tu vas expédier la marchandise sur la ville de Yaoundé. Tu envoies l'argent à la personne achète, la personne directement en garantie à côté, finis ça à côté, on t'expédie directement là-bas et tu prends le lendemain, tu le livres. Si le lendemain, la dame te dit que non, je ne peux plus prendre, j'ai attendu, tu ok maman, il n'y a pas de souci. Et tu postes, tu revends, tout simplement. Ça, c'est le deuxième business que tu peux commencer avec la somme de 10 000 francs. Le troisième business que tu peux commencer avec la somme de 10 000 francs. Visitez-moi les Maguidas qui sont au quartier. J'ai bien dit les Maguidas. Je n'ai pas dit parce que quand tu viens avec ton idée, sur une de tes soeurs, une personne qui n'est pas Maguida, elle va vouloir prendre ton idée. Visitez-moi les Maguidas au quartier. Tu visites les Maguidas au quartier. Même pas seulement dans ton quartier, dans d'autres secteurs. Tu dis au Maguida que ouais, je veux vendre les œufs bouillis. Une avion d'œufs coûte 1 800. Tu achètes le piment et tout ce qui va avec, tu dépenses peut-être 2 200. Quand tu vends, tu as tes 3 000. Si tu vends peut-être à 100, ça te fait 3 000. Je parle des 1 800 maintenant parce que maintenant les œufs sont à 1 800. Tu as tes 3 000, les 3 000, tu as tes 800 en une journée. Imagine si tu allais contacter 3, 4 Maïda comme ça là, dans ton secteur. Tu as fait une aviole d'œufs. Tu allais déposer dans leur boutique. En fin de journée, tu as seulement tes 700 fois 4. Ça te fait comme ça. Ça te fait 2400 en une journée. C'est beaucoup. Tu vas peut-être voir que c'est petit, mais moi je te dis que c'est beaucoup. C'est beaucoup. En une semaine, ça te fait combien? En un mois, ça te fait combien? Tu cotises tout simplement le temps d'amasser ton argent pour pouvoir avoir un bon capital. J'ai bien dit, aller chez les Maguidas. Parce que les Maguidas sont des gens qui sont très sociables. C'est des gens qui comprennent. Ce sont des gens qui n'aiment pas la concurrence. Parce que je vais aller chez une autre personne qui n'est pas Maguida. La dame va assister une fois, deux fois. Mais après, ça me bam. Elle va te dire que elle va commencer à préparer sa part pour mettre. Tu peux déposer une avion de fou. Le lendemain, tu portes, c'est fini. Oui, tu portes, c'est fini. Maintenant, c'est avantageux pour le Maguida à quel niveau? Au niveau où il va vendre son pain avec. Tu vois un peu, il va vendre son pain avec facilement aussi. Maintenant, tu lui dis peut-être que euh, peut-être tu vends une avion de 200, non. Je vais te donner même 200. Ça dépend de ta relation avec ton musulman. À nous, je vais te donner peut-être 200. Il va accepter. Ce sont les gens qui ne sont pas compliqués en fait. Ils ne sont pas compliqués. Ce sont les gens qui sont compliqués. Ils sont très compréhensibles. Donc voilà les 3 business que je voulais qu'on parle aujourd'hui. Donc ne me dites plus que vous n'avez pas le fond pour vous lancer dans un business. Ne me dites plus. Là, je vous ai donné 3 business. Certainement plus tard, dans les prochains jours, je viendrai avec d'autres business, d'autres business, d'autres business, d'autres business. Donc, soyez juste aux aguets de mes vidéos.